Bonjour et bon dia même à tous mes petits bowlers, vu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui avec Alex, pour ceux qui ne le connaissent pas, représentant de la chaîne Golasso TV, et qui est le Nico Villas 2.0. Comment tu vas, Alex, pour commencer? Salut tonton, salut tout le monde. Bah, tout va bien de mon côté. J'espère que tout le monde va bien aussi. C'est la première fois qu'on passe ici en 2025. Bonne année à tous. Et voilà, j'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Bah déjà, pour ceux qui connaissent pas Alex, vous avez déjà pu le voir sur la chaîne Paris Central pour parler notamment des jeunes cracks portugais, mais il a également son média qui s'appelle Golasso TV pour les plus curieux. Mais vous pouvez aussi le suivre sur Twitter avec l'arrobase affiché dans son blaze, tout simplement sur l'écran. Et pour commencer justement, bah, Alex, le sujet de cette vidéo, bah, c'est Rodrigo Mora, le nouveau jeune crack du FC Porto. Pour commencer justement, Alex, pour ceux qui ne connaissent pas Rodrigo Mora, comment tu présenterais ce joueur depuis qu'il est dans le circuit du football et notamment du côté de Porto? Bah, c'est un talent générationnel, tout simplement. De toute façon, son parcours part pour lui, hein. Ça a été le plus jeune joueur de l'histoire du Portugal à jouer dans les compétitions officielles au Portugal. À 15 ans à peine, à tout juste ses 15 ans, il a joué en deuxième division portugaise avec le FC Porto B du coup, parce que la deuxième équipe du FC Porto joue en deuxième division du Portugal. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant au Portugal et qui n'a pas été encore mis en France, par exemple, et qui a fait progresser énormément de jeunes. Donc voilà, il a été à 15 ans le plus jeune joueur de l'histoire de l'histoire du Portugal à jouer dans ses compétitions officielles. Donc voilà, générationnel, c'est un joueur qui est très précoce, qui a toujours été surclassé dans toutes ses équipes où il a évolué au Portugal. Et donc voilà, et ensuite, bah, il a commencé très tôt en deuxième division du Portugal. Et cette année, lors de la saison 2024-2025, il a fait la pré-saison avec l'équipe première du FC Porto. Et là, depuis maintenant quelques semaines, il commence à avoir de plus en plus de temps de jeu au sein de l'équipe première du FC Porto. Et voilà, il démontre toutes ses qualités. Donc c'est vrai que chez les jeunes, on avait peut-être les gens plutôt avaient tendance à dire comme quoi ça passerait pas ou plutôt il aurait plus de difficultés au niveau senior. En équipe B, il a toujours fait ses matchs. Alors, je ne vais pas dire qu'il a réalisé que des bons matchs ou que des masterclass. Non, mais la majorité de ses matchs étaient très compétents et il a fait le taf. Et là, on arrive en équipe première, bah, il fait exactement la même chose qu'il faisait chez les jeunes. Et c'est là pour moi, c'est extraordinaire, c'est que bah, malgré son petit gabarit, malgré le fait qu'il soit frêle, bah, il répète exactement les mêmes choses qu'il faisait chez les jeunes. Et voilà, à tout juste 17 ans, c'est quand même très fort. Donc voilà, pour décrire Rodri Mora, ouais, c'est générationnel, c'est précoce et c'est vraiment très très fort ce qu'il fait. Un joueur avec une très belle première touche de balle, notamment un joueur très élégant qui, bah, pour les personnes de notre génération, on appellerait ça un 10 à l'ancienne, mais dans le foot de 2025 et son évolution, poste qui est tendu à disparaître dans ce football moderne, où est-ce que tu classerais Rodrigo Mora sur un terrain aujourd'hui? Je pense, ouais, c'est vrai que les 10 à l'ancienne ont un peu disparu, mais on les retrouve peu à peu parce qu'aujourd'hui, quand tu utilises bien les 5 couloirs de jeu, c'est-à-dire bah, les couloirs latéraux, tu as les couloirs centraux, pardon, avec les demi-espaces, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus Exactement. en plus de joueurs qui auraient pu être 10 à l'ancienne aujourd'hui, qui jouent beaucoup dans les demi-espaces. Et je pense qu'on retrouvera Rodrigo Mora dans ce genre de demi-espace, voilà, très proche de la surface, très proche de l'attaquant. Voilà, il évoluera là-dessus. On le peut voir au FC Porto, il évolue dans le demi-espace droit ou gauche, tout dépend ensuite où il est situé. Mais voilà, je pense que ouais, les 10 anciennes ont disparu, mais aujourd'hui, avec les 5 couloirs de jeu, tu peux avoir de plus de joueurs comme ça, à petit gabarit, un peu lent, entre guillemets, mais capable de te retrouver la dernière passe, le dernier geste. Quand ils sont très proches de la surface, c'est des joueurs qui font la différence. Et voilà, je pense qu'on y verra dans ce couloir de jeu-là, derrière l'attaquant. Enfin, voilà, ce sera un joueur qui évoluera à l'intérieur du jeu. Je ne le vois pas évoluer sur la largeur. C'est pas un joueur qui a cette capacité-là. Je pense qu'aussi au cours de sa carrière, ça ne m'étonnerait pas de le voir attaquant ou faux attaquant. Je pense qu'il a l'intelligence pour jouer à ce poste-là. Donc voilà, c'est un joueur qui évoluera à l'intérieur du jeu. Après, à quel poste? Aujourd'hui, le football, c'est compliqué de déterminer un poste parce que ça demande tellement de polyvalence. Aujourd'hui, les entraîneurs demandent un peu à un joueur de savoir tout faire, d'être un 6, d'être un 10, d'être un 8, d'être un 9. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus vraiment de poste. En fait, c'est juste une question de profil et comment dire, d'interprétation du jeu. Donc voilà, je pense que voilà, il peut jouer milieu relayeur, il peut jouer 10, il peut jouer dans un demi-espace, il peut jouer faux attaquant. Voilà, c'est un joueur qui évoluera à l'intérieur du jeu, ça c'est clair et net. Après, un poste fixe, je ne sais pas, parce que encore aujourd'hui, bah, on a le meilleur exemple avec le PSG, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur doit savoir faire interpréter n'importe quel rôle et n'importe quel poste. Donc voilà.
On sait son profil, c'est un joueur qui évoluera à l'intérieur du jeu. Maintenant, voilà, que ce soit 6, 10, 8 ou attaquant, je pense que voilà, ça sera dans ces zones-là. Ouais, alors moi, j'allais te dire que je l'imaginais jouer, ailier gauche, mais dans le demi-espace comme tu l'évoquais, précédemment, ou alors faux neuf selon, les coachs et équipes, dans lesquelles, il pourrait être amené à évoluer, sous un Luis Ou, Enrique ou Pep Guardiola, par exemple. En tout cas, je l'imagine faux neuf. Je sais pas ce que ou tu en même penses. milieu relayeur, enfin, il peut jouer milieu relayeur ou un cran plus haut, comme tu peux le voir avec Joao Neves ou avec Désiré Doué quand il est au PSG. Voilà, voilà, ce sera ce type de joueur-là, à mon avis. Alors justement, j'allais te demander, quand tu parlais justement de joueurs générationnels et de profils, plutôt, très, en vogue et demandés, dans quel type de club, tu l'imagines et on va dire dans quel, standing de club et surtout, quelle position? Dans le sens où est-ce que pour toi tu le vois, remplaçant dans un grand club, titulaire dans un club à moyenne standing? Je te laisse justement développer là-dessus. Non, pour moi, après, je peux me tromper, hein, parce que le foot, c'est pas une science exacte, mais pour moi, il évoluera dans un club capable de gagner avec des champions. Donc, quand j'évoque ce genre de club, c'est vrai, c'est le Real, c'est le Barça, c'est le Bayern, c'est Paris, j'espère dans quelques années, c'est City, c'est ce genre de clubs-là, voilà, qui sont capables de gagner la Ligue des Champions, qui luttent pour chaque titre dans chaque compétition. C'est un joueur qui est générationnel. Maintenant, il faudra bien qu'il choisisse son club aussi, parce que c'est un joueur, je pense, qui devra jouer dans une équipe qui a le ballon 80% du temps, qui joue dans le camp adverse, voilà, faut pas qu'il fasse la même erreur qu'il a fait avec Jean-Félix, par exemple, que Jean-Félix a fait plutôt quand il est parti de Benfica. C'était le même type de joueur, hein, c'est exactement le même type de joueur, J'allais te poser la question. même si je pense que Rodri Moura est un peu plus travailleur, on va dire, que Jean-Félix, notamment sans ballon. Mais on reste sur le même type de joueurs voilà, qui sont très élégants, très bons entre les lignes, dans le dernier tiers, voilà, qui sans ballon encore un peu plus de difficulté. Et voilà, Rodrigo Moura, c'est sûr que s'il part à l'Atlético Madrid demain, bah, ça sera exactement le même gâchis en fait, parce que voilà, Jean-Félix, on l'imaginait tous à City ou autre, parce que voilà, il avait besoin d'une équipe où ça joue au foot, où 80% du temps il aura le ballon, où il évoluera la majorité du temps dans le camp adverse. Voilà, je pense que Rodrigo Moura ne devra pas se tromper pour la suite de sa carrière. Je pense qu'il va rester encore un peu mal de temps au FC Porto, même si le football maintenant actuel fait qu'aujourd'hui, un jeune, s'il fait 6 mois, un an, il part directement dans un grand club, même si le FC Porto est un grand club, mais bon, je pense qu'on m'a compris. Voilà, il ne faudra pas qu'il se trompe pour la suite de sa carrière. Je pense qu'il est capable de jouer dans les clubs comme City, Real, Paris, Bayern, etc. Mais il ne faudra pas qu'il se trompe dans son choix de carrière. Il faudra qu'il aille dans une équipe où son football correspond totalement et là où l'entraîneur aussi correspond totalement à les mêmes idées de jeu que lui. Je pense que c'est le plus important. En parlant de qualité et des défauts chez Rodrigo Mora, si tu pouvais, le citer en 3 mots, ce seraient lesquels? En qualité, je dirais, bah, l'intelligence de jeu déjà. Je pense que c'est un garçon à 17 ans qui comprend tout et ça, c'est pas facile. Je pense que c'est peut-être la qualité la plus évidente ou la plus importante, du moins chez un joueur, c'est qu'il a un QI du football qui est assez développé quand même parce qu'il voit tout avant tout le monde. Il se positionne très bien entre les lignes et quand il reçoit le ballon, bah, il sait déjà ce qu'il va faire et ça, pour moi, quand tu as cette capacité à scanner le jeu comme ça à 17 ans, je trouve ça que c'est très fort donc voilà, il y a sa qualité de passe, sa vista forcément. Il y a toujours cette passe un peu de déséquilibre où voilà, il va trouver un joueur que toi tu n'aurais pas vu ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Donc voilà, intelligence, vista et ensuite sa capacité à être très bon dans le dernier tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il reçoit le ballon, la majorité du temps, il va soit faire une frappe qui va être cadrée, qui va apporter du danger, ou bien il va trouver une passe qui va donner soit l'avant-dernière passe, soit la passe décisive. Et ça, encore une fois, voilà, quand tu as ce genre de joueur dans ton équipe, c'est ultra important parce que, encore une fois, les grosses équipes évoluent la majorité du temps dans le camp adverse. Et quand tu as ce joueur comme ça qui, dans des espaces restreints, pardon, sont capables de trouver la bonne frappe ou la bonne passe, c'est quand même très important. Donc, ouais, pour résumer, ouais, intelligence de jeu, vista et cette capacité à être très très bon dans le dernier tir. Bah, je te remercie en tout cas, Alex, d'avoir, parlé de Rodrigo Mora. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour le référencement de la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous voulez du contenu dans le genre. En tout cas, merci Alex à toi d'être venu, de nous avoir parlé, du futur, crack portugais, le crack de Porto. Peut-être une série à venir, sait-on jamais. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.